Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un petit peu l'espace dans lequel je vis pour vous parler de comment créer et raconter dans un petit espace au quotidien. Donc d'abord, je voulais vous dire ça pas simplement pour vous raconter ma vie, mais aussi pour vous montrer à quel point les limitations sont pas forcément une mauvaise chose et à quel point ça peut être intéressant d'avoir des limitations en termes d'espace, en termes de place dans un studio où on crée, etc. Mais aussi en termes d'outils, par exemple, en termes de quel papier on a, en termes de quel outil on a au niveau crayon, au niveau feutre, au niveau matériel, que c'est pas forcément une limitation et que ça doit en rien nous empêcher de créer des choses et de raconter nos histoires. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à ce niveau. Donc on va passer d'abord à la chambre, donc voilà, la magnifique chambre. C'est là que je vis principalement, c'est-à-dire que c'est là que je vais lire mes livres, que je vais parfois dessiner, que je vais faire quelques vidéos. Mes snaps de croquis, je vais les faire ici principalement. Ensuite vous avez le magnifique, comment on appelle ça? Une garde-robe, voilà. Magnifique garde-robe, hein, tout en hauteur, très spacieux, très confortable. La salle de bain, hein, multifonction, avec un miroir dans lequel on se voit. C'est hyper important d'avoir un miroir dans lequel on se voit. Donc voilà, la salle de bain multifonction qui sert aussi un petit peu de cuisine, lavabo, évier, tout ça quoi. Ici vous avez la cuisine multifonction équipée d'une magnifique poêle. Donc tout est faisable hein, parce que les plaques chauffantes ne sont absolument pas à 50 bornes plus loin dans le couloir, donc c'est hyper pratique. Et ici aussi l'une des choses principales dans ma demeure, c'est-à-dire le bureau, studio, endroit où je développe des choses, et surtout décor principal de mes vidéos. Donc dans mes vidéos, vous pouvez voir que c'est pas très spacieux, rien qu'avec ce décor-là. Là, il y a une petite bibliothèque où je place un petit peu tous mes trucs, tous mes livres. Mais vous pouvez voir que c'est pas très spacieux comme ça, mais en vérité, c'est vraiment comme ça, quoi. Ça fait un petit peu cellule, mais justement, je voulais vous dire avec cette vidéo que je m'y suis fait, et que c'était pas forcément évident au départ que je m'y fasse, parce que je m'étais dit que ça allait être vraiment compliqué, que j'allais pas réussir finalement à m'adapter à être dans un si petit espace. Et en fait, si clairement, je me suis vraiment bien adapté, et ça me permet aussi d'avoir une sorte d'entraînement et de me dire, de me dire que si j'arrive à faire ce que je veux, à produire ce que je veux, à partager ce que j'ai envie de partager, le tout dans 9 mètres carrés, en travaillant tous les jours ici, en mettant la majorité de mon temps dans cette chambre, et un jour, si j'ai quelque chose de plus grand, par exemple, à ce moment-là, ce sera vraiment un gros bonus, parce que j'aurais su m'adapter à ce que j'avais ici. Et justement, je fais cette vidéo-là pour vous dire de pas avoir peur de ce genre de truc. Si vous êtes en résidence universitaire comme moi, vous pouvez absolument créer des choses, partager des choses. Et il n'y a pas besoin d'avoir de limitations, même au niveau technique, j'ai pas énormément de choses. Bon, j'ai une tablette que j'ai depuis Noël, comme je vous l'ai dit, donc je m'en sers énormément. Mais il y a aussi des choses qui sont juste toutes simples. Par exemple, ici, j'ai des carnets. Donc des carnets vraiment basiques. Et pour dessiner, pour créer des choses, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir énormément d'espace ou énormément de matériel. Donc c'est ça aussi dont je voulais vous parler. Et je voulais vous dire aussi d'autres choses par rapport à la spécificité de cette chambre-là, parce que je pense avoir l'une des meilleures vues dans la résidence. On va dire que s'il y avait une chambre à avoir, c'était vraiment celle-là. Ça fait un peu vous éblouir. Je vais baisser la sensibilité 2 secondes. Donc voilà à quoi ça ressemble la vue que j'ai. Et c'est assez cool parce que hier, par exemple, j'ai passé toute la journée dans cette chambre et le soir, il y avait le feu d'artifice que je voyais juste là-bas. Donc derrière les arbres, ça m'a permis de le voir depuis ma chambre, donc c'était assez cool. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques extraits de comment c'était. Bon, au départ, j'étais censé dormir à ce moment-là parce qu'il était 23h30 et finalement, non. J'ai passé un quart d'heure à ma fenêtre à regarder le feu d'artifice. Et après, je pensais que j'allais aller dormir, mais en fait, il y avait des... Parce que, il y avait une bande de cloxards, c'est des connards à klaxon, qui ont décidé de klaxonner comme ça pendant une bonne demi-heure pour dire qu'ils étaient contents de la fête nationale, tout ça quoi. Donc c'était la fête, mais c'était con parce qu'ils étaient fixes pendant une demi-heure devant leur voiture, à 3-4 comme ça, en train de klaxonner. Là, je vous parle d'un feu d'artifice parce que c'est ce qui s'est passé hier soir chez moi, parce que là, quand je tourne, on est vendredi matin pour la vidéo que vous voyez le samedi, et en me levant, donc vendredi matin, en me levant maintenant, j'ai vu aux news qu'il y avait un truc horrible qui s'était passé au feu d'artifice à Nice, et, euh, et voilà, donc à chaque fois, ça fait une sorte de coup au moral quand même, quoi, et de se rendre compte que de tels trucs arrivent. Alors j'ai quand même décidé de faire cette vidéo, même si ce matin évidemment c'est pas le top de la forme parce que je me réveille fatigué et puis je vois cette chose-là sur les news sur mon ordi. Donc voilà, j'ai quand même décidé de vous faire cette vidéo et
comme d'habitude, faites toujours en sorte de créer vos images, de raconter vos histoires, quoi qu'il arrive, parce que c'est important. Et que c'est pour ça qu'on est là en fait. C'est parce qu'on a envie de raconter des choses, de partager des choses, de divertir, de faire rêver, d'apprendre des choses à travers des histoires. Donc voilà, je veux absolument que le message passe. On se retrouve demain à 7h pour le bilan de la semaine. Créez vos images, racontez vos histoires. Peut-être une sorte de compte rendu de ce qui nous a marqué. Et c'est pour ça que je vous invite à faire un petit peu comme j'ai fait et comme je vais continuer à faire parce que j'ai pas encore toutes les réponses, à vous poser, à réfléchir à quelles histoires vous ont le plus marqué, pourquoi elles vous ont marqué, et peut-être vous rendre compte un petit peu des choses qui vous ont inculqué certains principes ou certaines valeurs à travers les histoires que vous avez lues, écoutées ou regardées tout simplement.